la communication, c'est très important. C'est le partage du savoir. C'est ça. C'est très important. C'est grâce aujourd'hui à la solution Internet qu'on pourra avoir plus d'informations, mais il faut savoir gérer le volume de l'information. Ne pas. Parce que même si on mange, si on ne fait pas de sport, si on ne marche pas, si on ne fait pas d'activité physique, la nourriture sera beaucoup plus toxique que bénéfique. C'est la même chose pour le savoir. L'axe, si on cherche toujours à avoir plus de savoir, sans pratique, sans réalisation de valeur ajoutée, le savoir sera beaucoup plus toxique que bénéfique. Et le savoir, il faut savoir utiliser, il faut savoir et passer à l'action pour réaliser notre savoir. Toujours, quand on rêve, on passe à l'action. Tout le temps. Alors, là, nous avons un rêve. On cherche une solution pour réaliser notre rêve. Une fois qu'on trouve la solution, on se dit que c'est la bonne solution, il faut la tester. Si ça marche, c'est bon, c'est la bonne solution, on cherche à la dupliquer. Il se transforme d'une solution vers un business. De l'esprit entreprendre vers l'esprit business. Okay? Parce que ça marche, c'est duplicable, ça marche, et on commence à la vendre avec une masse. Si ça ne marche pas, on doit revenir à l'étape chercher une solution, non pas changer de problème. Je conserve toujours mon rêve. Mon rêve a été ça, c'est former le maximum des personnes à devenir des entrepreneurs dans leur vie. Ça a été ça mon rêve. J'ai testé plusieurs méthodes. Et je traite maintenant, j'ai une méthode que c'est duplicable. Je peux même former d'autres personnes à ma méthode. Donc maintenant, cette méthode elle est duplicable parce qu'elle donne des résultats. Et les résultats sont bénéfiques. C'est ça. Ok. Alors, une fois qu'on arrive à trouver la bonne solution, tester la solution, on arrive à mesurer le résultat, à dupliquer la solution et à la transmettre, ou bien à la partager avec d'autres personnes pour pouvoir refaire la même solution. C'est comme n'importe quel produit, comme des smartphones, comme des PC, comme des data shows. Avant, on a changé la solution, on a cherché la solution, une fois que on a le hell, maintenant c'est duplicable. Donc on cherche à dupliquer notre solution. Alors l'atelier sera comme suit. Premièrement, on s'est présenté les 9 blocs du business model. C'est quoi le business model Canva? Pourquoi on cherche à voir le business model Canva? Comment utiliser le business model Canva nouvelle génération? L'étape 1, proposition de valeur. 2, segmentation, la segmenter la clientèle, la segmentation de la clientèle. Relation avec le client, les canaux, le flux de revenus, ressources clés, activités clés, partenaires clés. Après, structure de coût et brainstorming, activités pratiques que vous allez faire après, Inch'Allah, pour créer vos projets. Après, vous allez se tenir ça. Alors, c'est quoi le business model? Le business model, ce sont 9 blocs. Les 9 blocs, c'est en général l'entreprise. 9 blocs, c'est en général l'entreprise. Chaque bloc, il a une communication avec un autre bloc. Donc, on doit savoir utiliser les 9 blocs de telle manière à être complémentaires et non pas rivales, non pas contradictoires. Alors, c'est quoi l'objectif? Si on considère chaque bloc seul, c'est une erreur. Si on cherche à avoir une solution pour les 9 blocs dans un seul coup, c'est une erreur. Et l'examen, les blocs, c'est comme le corps. Si on dit que la main elle est seule, on pique la main, on se sent la douleur dans le corps, tout le corps. Si on cherche à trouver une solution pour tout le corps, là encore c'est une erreur parce qu'il y a plusieurs départements, la main, les oreilles, les yeux, ainsi de suite, et qui se sont, par exemple, les gens malades, bien l'exemple des problèmes. C'est comme l'entreprise. On peut trouver le département commercial a un problème, mais l'entreprise, ça marche. Comment on peut trouver que l'entreprise, ça ne marche pas, sachant qu'il n'y a pas de problème de département, il y a un problème de communication entre les départements. Donc on doit chercher à trouver des solutions de telle manière de faire communiquer les autres blocs entre eux. Donc il faut considérer chaque case de manière interdépendante. كل شيء منسق مع كل شيء. كل شيء
علاش بديتي غير الكوميرسيال بغيتي تحل الكوميرسيال غيولي مزيان ولكن ما كيكومونيكيش مع اللوجيستيك ما كيكومونيكيش مع لافورماتيك ما كيكومونيكيش با مثلا افيك لا ديريكسيون جينيرال خصنا كلشي يكون مقاد homogène. C'est quand même dans la nourriture. Si vous allez manger que des protéines, là vous allez avoir un déséquilibre dans votre nourriture. Il faut savoir manger de manière équilibrée. Alors la première phase, l'idée. On a une idée, mais cette idée elle doit se transformer sous forme de valeur ajoutée, sous forme de produit ou service. L'idée. Alors l'idée, elle doit passer de la phase idée. Bien. C'est bien. Ça va? Alors je fais comme ça. Bien. Alors je passe la phase idée vers soit produit, soit un service. Ok? Alors, une fois qu'on dit c'est unité, c'est H. Qu'est-ce qu'on va facturer à notre client? On a une idée, un défi. D'abord, il y a un problème. Bien, il y a un marché. On a trouvé une idée de fabriquer quelque chose. Après l'idée, on a transformé l'idée sous forme de produit ou bien d'un service. On a trouvé l'unité, 1 mètre, 1 litre, des heures, 1 heure, appel téléphonique, je ne sais pas, il faut savoir décomposer votre produit ou service sous forme des unités pour pouvoir les vendre. Parce qu'à la fin, vous devez facturer. Donc la facturation, pour facturer, vous aurez besoin d'une unité. La majorité des entrepreneurs que j'ai encadrés ne savent pas vendre leurs produits, leurs services sous forme des unités. Ils ne savent pas décomposer leurs services sous forme des unités. Alors là, vous ne pouvez pas vendre votre produit de manière convenable. Vous ne pouvez pas le facturer. Il faut savoir, surtout dans le métier des conseils, comment nous allons facturer le conseil. Est-ce que c'est avec le conseil? Est-ce que c'est avec le volume horaire? Est-ce que c'est avec l'impact? Est-ce que c'est avec le résultat? Comment nous allons pouvoir facturer notre produit? C'est comme dans les médicaments, c'est dans plusieurs choses. Comment nous allons? Est-ce qu'une fois que vous allez acheter un médicament, est-ce que vous allez payer, que le médicament sera bénéfique pour vous pour ne pas avoir plus de douleur, ou bien plus de maladie, ou bien vous allez facturer l'unité. Et c'est à vous de faire la manière, là, le mode opératoire, comment vous allez utiliser ce médicament. C'est comme dans un médecin, chez un médecin. Qu'est-ce que vous allez facturer? La séance. Vous allez payer la séance. Vous allez. Le problème ou pas, en fait, c'est que ce médecin, elle aura une réputation bénéfique pour avoir plus de clients. Donc, qu'est-ce qu'on facture? Qu'est-ce qu'on vend? Alors, la proposition de valeur. Alors, dans la proposition de valeur, présentez votre idée pour répondre à ce besoin ou problème. Donc, soit on travaille dans le besoin, soit dans les problèmes, soit dans le plaisir. À votre avis, quel secteur il chiffre le plus? Si on vend un produit ou un service dans le besoin, dans le problème, les problèmes, pour résoudre des problèmes, ou bien dans le plaisir, pour être satisfait, pour avoir son problème. Être satisfait. Je récapitule. Donnez-moi. فين كنديروا الفلوس بزاف؟
فهذه الكميه ديال الحوايج الناس اللي كيحتاجوهم ان بوزوان كوتيديان محتاجين كل نهار ولا في المشاكل ولا في لو بليزير شي واحد باغي يرتاحو باغي ساتيسفاكسيون pour avoir plus de plaisir, plus de satisfaction. Quels sont les secteurs les plus riches? On peut faire un vrai chiffre d'affaires. Le problème. Les hôtels, un plaisir, problème ou besoin? 5 étoiles. Plaisir. Ça rentre dans les aides de Des voitures. plaisir. Lamborghini, Bugatti, ce sont les plus chers. Exactement. On peut faire fortune rapidement dans les business et Le plaisir. du plaisir. Les problèmes, plombier, un problème. Résoudre un problème. C'est un problème. Ouais. Encore, on paye, c'est encore on peut faire fortune. Bien. Mais pour les besoins, si on facture avec la quantité du pain, du lait, des œufs, ce sont des besoins quotidiens. C'est que les gens, sucre, thé, ce sont des besoins de vie. Donc, pour facturer, pour chiffrer, c'est la marge, c'est des petites, mais il faut facturer, il faut chiffrer avec la quantité. Il faut chiffrer la quantité. Avec la quantité, sinon, combien de Lamborghini dans le monde? Des centaines, je vais dire. Mais combien de voitures, je sais pas, qui dépassent les 120 000 dirhams dans le monde? Des millions. Ouais. Mais combien de voitures, par exemple, 4x4? Parce qu'il y a un problème dans les montagnes. Donc, pourquoi on a créé les 4x4? Tout est rame. Donc là, on doit savoir positionner notre business fait. Est-ce que je réponds à un besoin? Donc c'est acheter, vendre, gagner. Besoin en général. C'est la quantité. Est-ce que je réponds à un problème? Donc je dois avoir plus d'expertise. Oui ou non? Pour résoudre un problème. Je vais aller on a des cas parce que le besoin c'est facile. J'achète du café, je vends du café, je ne vais rien faire. J'achète du blé, je vais vendre du blé, je ne vais rien faire. J'achète, je vais. Okay? Mais le problème, je dois avoir plus d'expertise, mais dans le plaisir, je dois être vraiment parfait parce que les gens achètent plus la décoration, le dimensionnement. C'est comme les téléphones. On peut trouver, par exemple, un téléphone qui coûte 100 dirhams, 200 dirhams. On peut trouver un téléphone à 15 000, 16 000. Les gens n'achètent pas ce téléphone pour dire allô, pour passer un appel, mais beaucoup plus pour un confort, pour un esprit d'appartenance, pour dire que j'ai de l'argent, pour montrer que j'appartiens à une classe précise. Donc, c'est comme les pantalons, on peut acheter un jean à 100 dirhams, on peut acheter un jean à 1000, à 1500 dirhams. Mon objectif, c'est pas porter un jean, c'est pas s'habiller et sortir. Je veux avoir un jean que je appartiens. Même si maintenant il est tout déchiré, et que j'achète un jean tout déchiré avec 300 balles, 400 balles. Donc, là, à vous de choisir dans quel secteur ou bien quel domaine d'entrepreneuriat parce que l'objectif du plaisir, tu dois faire plus d'efforts. Vous comprenez pas? Si le plaisir, tu dois faire plus d'efforts. C'est comme dans les hôtels. Dans les hôtels, c'est du plaisir. Mais il faut avoir plus de précision. Parce que la personne qui va te payer, c'est une personne qui est un petit peu. Il n'a pas besoin de manger, il cherche autre chose que de manger. Il n'a pas besoin de passer une nuit, il cherche autre chose que passer une nuit. Et là, son domicile, il a tout. Donc là, c'est un détail. Il cherche toujours la bête noire. Fait quel problème? Est-ce que vous avez compris? Si. Donc le plaisir, c'est plus d'expertise, plus de précision, plus de maîtrise. Et bien sûr, la marge, elle est largement. On peut avoir jusqu'à 400, 500% de marge. Ouais. C'est comme les téléphones. Il y a des téléphones qui coûtent même pas 1000 dirhams. On le vend à 13 000, 14 000. Donc la marge, elle est grande.
mais les personnes achètent plus. C'est comme dans des restaurants. Par exemple, le sushi. Tu trouves même le plat, même pas 30 dirhams, 40 dirhams. On le vend à 300, 400 dirhams. Pourquoi? Parce que les gens achètent le luxe. Tout simplement. Le luxe. C'est bon. Présenter votre avantage concurrentiel, c'est que pourquoi le client va venir chez vous et non pas chez vous. Quel est votre avantage concurrentiel? Même dans le recrutement. Pourquoi le recruteur va vous recruter vous et non pas vous? Vous et non pas vous. Vous et non pas vous. Vous et non pas les autres. Pourquoi? C'est quel est votre avantage concurrentiel? Donc, une fois que le produit, la valeur ajoutée ciblée, claire, c'est bon, on cherche la cible. Exact. C'est bon aussi. Vous allez vendre votre produit à qui? Le gratuit. Donc, tu as dit le produit. Tu as dit le monsieur Eltier. Après, je nous respecte. Je vais mettre un style. Nous allons vendre le style. Pour qui nous c'est grave. Vous devez savoir pour qui? La clientèle cible. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Étude des marches. Voilà. Présentez vos principaux clients. Quels sont les clients les plus importants? Quels sont la cible des clients stratégiques qui vont vous faciliter un petit peu la vente de votre produit? Quels sont les clients les moins bien servis? Pour qui créez-vous de la valeur? Pour qui? Parce qu'il faut faire la différence entre le consommateur et l'utilisateur. Le consommateur et l'utilisateur. Si par exemple j'ai un business de vente des jeux vidéo, qui va acheter? Qui va payer? Les parents. Qui va utiliser? Les enfants. Donc je crée de la valeur pour qui? Pour les parents, pour les enfants? Ou bien pour les deux? Pour les enfants. Pour les enfants. Et les parents, ils vont se débarrasser de leurs enfants. Oui. Alors là, je dois savoir à qui je crée de la valeur et qui va consommer mon produit. Alors, quel est le profil des habitudes de consommation de ce segment? Comment il joue? Est-ce que chaque jour? Est-ce qu'il joue juste samedi, dimanche? Quelles sont leurs habitudes? C'est vraiment leur psychologie. Et visez 1% des clients qui veulent et apprécient ce que vous avez à offrir. Juste 1%. Maintenant, sur le web, c'est 1 sur 1000, 1 sur 10 000. Même si vous avez une page Facebook qui a 1000 abonnés, vous n'allez pas vendre votre produit à 1000 abonnés. C'est juste un pourcentage. Donc là, 1%, c'est nous allons partir, nous allons faire une expérience dans le boulevard. On cherche à expliquer, à présenter notre produit à 100 personnes. Est-ce que les 100 personnes vont acheter? Non. ماشي كلشي غيشري، ماشي 100 واحد غادي يشري، يقدر يشري واحد ولا جوج ولا ثلاثة، 3%, 2%. Alors, il faut toujours avoir de la motivation et passer d'une personne à l'autre, sachant que vous ne cherchez pas à vendre à tout le monde. Je vais l'inspirer. Donc, la motivation doit toujours rester constante. C'est la prospection. C'est la chose la plus difficile. Alors là, la relation avec le client. Comment nous allons nouer notre relation avec nos clients? Donc, nous avons déjà préparé notre valeur ajoutée, notre produit, le stylo. On sait très bien à qui on veut vendre notre stylo. Alors, comment nous allons nouer cette relation? Qui va changer avec la relation de client? Alors là, le client doit nous voir comme ça. C'est comme dans les. Vous voyez les grandes marques, toujours les clients attendent que le nouveau arrivage. Toujours on attend le nouveau arrivage, nouveau produit. Toujours le client, elle est. C'est bon? C'est juste. Toujours le client attend que le nouveau arrivage. Bien. Alors.
Quelle relation client voulez-vous établir avec vos clients? Alors, quelle est la nature de la relation voulez-vous nouer avec vos clients? En fait, chose que je fais, même à l'institut, qu'on fait à l'institut, quelle est la relation que je veux nouer avec les stagiaires? Durable, bien sûr. Durable, il faut toujours viser la durabilité. C'est le win-win, gagnant. Nous sommes ici, nous avons un business de formation, on cherche à former les gens, mais qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut juste le paiement? Est-ce qu'on veut que nous, lauréats, serons des bons salariés, des bons entrepreneurs, des ambassadeurs de l'Institut? Alors ils doivent réussir. Réussir quoi? Leur insertion professionnelle. Pour quelle raison? Pour avoir des bons salaires. Pour quelle raison? Pour dire que, effectivement, nous sommes un berceau de création des bons produits entrepreneurs d'esprit. C'est du gagnant. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de secret. C'est du business. Mais du business loyal, pas un business cheap, mais c'est un business un business durable. Et pour conserver la durabilité, vous devez savoir satisfaire les objectifs et les besoins de votre client. Pensez à votre client. Alors, je ne vais pas dire que le client c'est un roi, mais pensez à la satisfaction de votre client, du besoin de votre client. Exactement. En conservant la relation de win-win, gagnant. Alors, comment allez-vous attirer, garder et faire croître vos clients? D'abord, il faut attirer. Comment vous allez attirer? Aujourd'hui, on est en train de filmer. On peut faire attirer. Vous voulez avoir de la formation? De l'information veut attirer. Garder. Il y a des personnes qui vont zapper, vont passer, c'est du blabla. Et il y a des personnes qui vont rester. Rester pour comprendre, pour apprendre. Mais après, faire croître. Les personnes qui vont rester, elles vont parler à notre personne. Donc nous allons faire croître avec une bonne qualité de clientèle. La personne qui cherche de l'information, qui cherche à développer ses compétences. Et non pas, nous allons filtrer le reste du monde. Donc d'abord, il faut quoi faire? D'abord, étape 1. Attirer. Étape 2. Garder. Étape 3. Faire croître. Faire. Donc c'est-à-dire, d'abord attirer. Bien. Après, garder. Après, Faire croître. c'est l'entonnoir inversé. Faire Croître. Ok? Alors, garder, attirer, garder et faire croître. Attirer d'abord, garder ensuite, bien travailler et faire croître. Laisse le monde parler de Produit. Laisse votre client sera le meilleur commercial dans votre équipe des commerciaux. C'est ça. Ça, c'est ça. Le meilleur commercial que vous pouvez avoir dans votre entreprise, c'est votre client satisfait. Personne commercial économique de chez l'État, vous devez le client engagé. Et parle de vous. Vous faites ça dans les réseaux. Vous faites des selfies, vous parlez de, par exemple, de Starbucks, je ne sais pas quoi, l'appartenance, j'aime bien, il y a mon nom. Vous parlez, c'est la meilleure communication. Oui ou non? Exactement. Une communication sincère. Du cœur. Parce que votre client a été satisfait. De vrai. Pas d'hypocrisie, pas de rancune, pas de. Ok? C'est bon? C'est bon. Et le plus souvent, la qualité même du produit, ça pousse même à faire parler les clients. Oui. Parce que quand il va arriver quelque part, quand quelqu'un va dire que il dit que mon cher, c'est pas que tu ne connais pas. Ça, j'ai utilisé ce produit. C'est lui maintenant qui va te parler. C'est le meilleur expert qui pourra vous donner un feedback. C'est ça. C'est le meilleur client qui pourra améliorer votre service. C'est le meilleur commercial qui pourra parler de votre service. C'est ça. C'est du marketing intelligent.
C'est la réalité des choses. C'est ça. C'est pas... En fait, les gens, ils ont déjà fait ça. Les meilleurs commerciants, les meilleures personnes qui ont marqué l'histoire avec leur commerce, ils écoutent leurs clients, les clients. Parce que, même personnellement, comment j'ai amélioré plusieurs ateliers en écoutant les étudiants, en écoutant les stagiaires, en écoutant les gens dont je forme. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans mon atelier? Qu'est-ce que je vous propose? Et là, je dois rester à l'écoute. Pour ce que je vous demande toujours votre feedback. Je ne demande pas votre feedback comme ça, vous vous cassez la tête. Exact. Quand on le feedback, c'est bien ragia pour savoir, écoute, qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous avez pas apprécié? Comment? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Je suis en train de s'arrêter, je vous dis. Donnez-moi des conseils. C'est ça. Et là, c'est. Et c'est la meilleure tactique, monsieur. La meilleure. C'est pas que c'est la meilleure ni la mauvaise. Mais c'est ça ce qu'on doit faire. C'est tout simplement. La norme. C'est la norme. C'est la norme. C'est la norme. Quand j'ai lu plusieurs histoires de plusieurs commerciaux, je charme, c'est que ces mecs qui me chient au centre, et pas tout seul, il écoute. Qu'est-ce que vous avez besoin? C'est l'étude de marché. Je suis à l'écoute du marché. Bien sûr, sans hypocrisie, sans tricherie, sans. Même, personnellement, je dis aussi à mon client, vous ne devez pas faire ça. Certes que vous voulez avoir ça, mais ce ne sera pas bénéfique pour vous. Voilà ce que vous devez avoir. La majorité des personnes, des étudiants en général, dans les études, qu'est-ce qu'ils veulent? Avoir les notes. Ils cherchent juste à avoir les notes. Ils cherchent juste à avoir le diplôme, même dans les écoles privées. Exact. Ça, c'est leur objectif. Mais pas la compétence. Voilà ma compétence. Si je vais suivre mes étudiants, juste avoir les notes, être dans la séance, être fan, on s'amuse, on passe un beau temps ensemble, là, je triche les étudiants. C'est pas ça l'objectif. Oui, bon. Là, disons, je القيسم كيبغوا غير يضحكوا يشطوا صافي ويكوزوا خصبين وصافي. إلا مشيتي معاهم في هذا الريتم، غشيتهم ولا ما غشيتهمش؟ غشيتهم. Il faut encore ne pas trop écouter votre client, mais ne pas trop suivre votre client. Parfois, le client ne sait pas ce qu'il veut. C'est pour ça que une fois qu'on collecte des informations, on fait la synthèse. Exactement. Vous-même, vous deviez faire la synthèse. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Parce que tout ce que le client dit, il y a d'autres même qui veulent vous décourager en disant même que le produit-là n'est pas comme vous pensez. Exact. Alors, une fois que la valeur ajoutée ciblée, le client connu, on a préparé notre page Facebook, notre compte Instagram, notre site web, les vidéos de promotion, la stratégie de public communication, on a tout préparé. Après, les gens ils commencent à parler de notre produit. Donc, on doit préparer comment nous allons livrer notre produit. Aujourd'hui, dans votre ère, la communication elle commence à être un petit peu simple. Aujourd'hui, on est en train de filmer, on peut créer une page Facebook, avoir plus de ads, on investit 1000 dirhams, 2000 dirhams pour avoir de ads. Donc, à la fin, on se retrouve avec 40 000 followers, je ne sais pas, 20 000, 1 million de followers. Mais comment nous allons livrer, avec le client, soit produit, soit service. Si je fais de la formation, je dois préparer une salle, un data shop, un PC pour livrer ma valeur. Si je fais du e-commerce, je dois savoir livrer mon client à domicile. C'est vous faites de la logistique, alors comment je vais gérer ma logistique? Les canaux. Oui. Vous connaissez ce monsieur-là? Apple. C'est qui? On appelle qui? Mais il sait que c'est le responsable de l'Apple. Steve Jobs. Si. C'est Steve Jobs qu'on était. C'est Steve Jobs, c'est ça. Mais les cancers, on ne le connaît pas. On le connaît. La majorité des personnes ne connaissent pas le visage de Steve Jobs quand il était jeune. Oui. Alors, les gens ne vont pas vous connaître qu'après, là. Après l'épanouissement, après les résultats. Après le résultat.
Alors, qu'est-ce qu'on dit le résultat maintenant? Alors, là, par quel canal vos clients souhaitent-ils acheter vos produits ou services? Et ce, pour chaque étape du processus d'achat. Comment vous allez livrer votre produit à le client, au client? Comment? Quels sont les canaux qui fonctionnent le mieux? Comment vous allez livrer ça? Par exemple, est-ce que c'est en ligne pour la formation? Est-ce qu'en présentiel? Est-ce qu'en mode hybride? Est-ce qu'en application mobile? Est-ce qu'on se forme de site web? Est-ce que chaîne YouTube? Comment vous allez livrer votre produit? Lesquels sont les moins coûteux? Pour minimiser un petit peu le coût. Pensez au niveau d'intégration de vos canaux, intégration de processus de votre business. يعني كيفاش الكليان كيفاش توصل ليه السلعه ديالك. comme عندما بغيت تخدمي مثلا في شركه كوم ريسبونسابل كوميرسيال كيفاش توصل للشركه باش تبين لهم انك احسن ريسبونسابل كوميرسيال. La même chose pour vous. كيفاش نوصل. Après l'important, comment vous allez convaincre les clients, les entreprises, les personnes physiques ou morales que je suis la meilleure ou bien je fais un très bon travail et je conserve votre marchandise pour n'importe quoi, vous pouvez me faire confiance. Donc, là, c'est avec les canaux. Après, l'argent. On a tout préparé. On a préparé la valeur ajoutée. On sait très bien c'est quoi. Je connais ma clientèle. J'ai commencé à communiquer avec ma clientèle. J'ai noué une relation de confiance avec ma clientèle. Et je sais comment livrer ma valeur ajoutée. Là, c'est la gestion de votre flux de revenus. Comment vous allez gérer votre argent. Qui fait ça gérer? Comment? Est-ce que c'est avec un PayPal? Est-ce que avec un paiement électronique? Est-ce qu'avec un paiement cash? Est-ce qu'avec des chèques? Je ne sais pas comment vous allez gérer ça. Alors là, pour quelle valeur vos clients sont-ils prêts à payer? Il y a la clientèle, il y a le produit, mais est-ce que votre clientèle est prête à payer la valeur nécessaire, coût de revient? Après, nous allons faire le coût de revient pour votre produit. Quels sont vos prix de vente? Comment pouvez-vous générer des revenus complémentaires? Est-ce que vous pouvez générer un revenu complémentaire en plus de ce que vous faites? Quel est l'apport de chacun de ces flux de revenus à l'ensemble? C'est chaque revenu, il y a un apport. C'est comme dans n'importe quel business. Chaque produit, chaque service, il y a un apport dans le chiffre d'affaires global avec un pourcentage. On vend ça avec un pourcentage. Alors, quel est l'apport? C'est bon, j'ai déjà travaillé comme contrôleur de gestion et ce qu'on appelle la méthode ABC, Activité Based Cost. Chaque activité dans l'entreprise, elle participe avec un ratio, avec un pourcentage dans le chiffre d'affaires. كل activité, كل واحد الحاجه كنديروها ولا برودوي كيساهم في تطوير ديال رقم المعاملات بواحد النسبه. دونك خصنا نعرف شحال النسبه combien de pourcentage. Alors, il faut établir vos prix en fonction de la valeur au client et non pas juste en fonction du coût. La solution et non pas juste le coût. Il y a des produits qui coûtent 2 fois rien. والخاص ما كيسوى حتى حاجه. ولكن الناس مستعدين يخلصوا الفلوس على قبل هذاك لا سوليسيون. C'est comme les médicaments. Et là, il faut parfois on trouve un produit qui coûte 1 dirham et on doit le vendre à 100 dirhams. Pourquoi? Parce qu'on ne le vend pas toute l'année. On vend juste 3. C'est comme les moutons dans les tribus. Dans la fête des musulmans pour égorger des moutons. Et le fermier, il n'a qu'une journée, une occasion pour vendre sa production dans l'année. Donc là, si le mouton coûte, par exemple, avec l'achat, avec la nourriture, 6 mois de travail, avec l'achat de nourriture, on peut dire à 1500 dirhams, il doit le vendre à 3000 dirhams, ou bien, je ne sais pas, à 3200, c'est toujours en fonction du mouton, comment il a grossi, comment il a fait de la production. Donc là,
Il peut avoir une marge de 100%, de 150%, parce qu'il doit couvrir la charge de toute l'année. Toute l'année. Il peut gagner par exemple 1 million de dirhams en un seul mois, en une journée, un mois de vente. Mais le 1 million de dirhams doit couvrir toutes Les dépenses effectives. toute l'année. Toute l'année. Si on divise 1 million sur l'année avec les charges, on trouve que c'est juste 15 000 ou 20 000 dirhams qu'il peut gagner chaque mois. C'est comme un salaire. Mais c'est un entrepreneur. On doit couvrir l'année et non pas le mois ou bien la journée. Alors après. Mais monsieur, il y a un truc qu'on disait sur les prix par exemple. Ouais. Mais je pense déjà qu'une fois que vous citez la clientèle cible, pour répondre au problème même du prix, parce qu'il y a les gens qui décident de vendre leurs produits à une classe des bourgeois. Ouais. Directement, puisqu'il fait, il y a que les bourgeois qui peuvent acheter mon produit, donc c'est ça uniquement. Dans l'application, dans la pratique, nous allons discuter ça. Parce que vous avez raison. Tout dépend de ce que je veux, à qui je veux, je vais faire mes prix. Parce que si je vais faire un produit excellent et je veux le vendre à une partie du bourgeois à 100 dirhams, ils ne vont pas l'acheter. Parce qu'ils vont juger la qualité de mon produit en fonction du prix. Exactement. Si j'ai un produit qui est excellent, qui coûte 100 dirhams, et je veux le vendre à une population avec un revenu un petit peu moins, à 150, ils ne vont pas l'acheter parce qu'ils se disent c'est trop cher. Exact. Donc là, même dans la formation, la même formation, je pourrais la vendre à 30 000 dirhams, quand je pourrais la vendre à 10 000 dirhams. Si je vais la vendre par exemple à une population riche, je vais dire que cette formation c'est à 1000 dirhams. Non, ce n'est pas de bonne qualité. Ils ont jugé la formation en fonction du prix. Exactement. Ils ne vont pas juger la formation en fonction du contenu. Donc, les gens qui يحكموا على qualité ديال البرودوي ديالك من الثمن. إذا كنتي الثمن طالع كيقول لك مزيان، كنتي الثمن هابط وكل راه ما مزيانش. بحال التليفونات بحال بزاف ديال. Donc là, je dois savoir avec qui je veux travailler. Bien sûr, Exact. ici, les ressources clés. Qu'est-ce que j'aurais besoin pour préparer ma valeur ajoutée? Alors, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a parlé de la production, du gain. C'est 5 box, 5 carreaux, c'est de la valeur ajoutée, de la production, du gain. Mais là, qu'est-ce que je dois faire pour livrer, pour préparer d'abord ma valeur ajoutée, pour la livrer après, pour la vendre? Qu'est-ce que je dois faire? J'aurais besoin des ressources. Des ressources. Sans ces ressources-là, je ne pourrais pas créer ma valeur ajoutée. Mais là, avec des ressources, là, avec une qualité, mais qu'est-ce qui est avec la valeur ajoutée? Clair? Est-ce que jusqu'à maintenant clair? Bien. Avec ce bien, bien? C'est clair. Alors, les ressources clés, il y a 4 types de ressources. 4. Il y a ressources physiques. C'est quoi ressources physiques? Sans datacheur, sans PC, sans lumière, sans. Je ne pourrais pas livrer ma valeur ajoutée. Mon produit, qui est la formation. Donc, محتاج le matériel, les ressources physiques, du matériel. Ressources intellectuelles, le contenu, la connaissance. C'est une ressource intellectuelle. Il y a la formation, c'est une ressource intellectuelle. Ressources humaines, moi, vous, sans les stagiaires, les étudiants, sans le formateur, c'est ressources humaines. Et après, ressources financières, c'est de l'argent. Vous payez l'école, je suis payé, les autres personnes sont payées, ça, c'est l'argent, c'est le flux. Vous voulez voilà. Alors, il ne faut jamais réfléchir aux ressources financières avant de commencer votre cours. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous allez dire que je n'ai pas d'argent, votre cerveau, ce qu'il va faire, il va réfléchir. Il va s'arrêter. Quand je fais le flou, on me le loue. Si tu veux, peut-être sortir prolonger. Parce que quand je fais dans la main des choses, ça,
oubliez. Mais vous commencez à réfléchir, à trouver des solutions. Oubliez l'argent. Parce qu'une fois que vous allez trouver la solution, vous pouvez là, Concrétiser le projet. la vendre. Exactement. Vous pouvez la vendre. Si vous avez de l'argent, j'ai la solution. Je pourrais vendre la solution, vous avez de l'argent, et on attend commencer ensemble. Mais si je me dis que je n'ai pas d'argent, je ne réfléchis pas en solution, et vous avez de l'argent, vous n'avez pas de solution. Il y a aussi, monsieur, il y a aussi le fait que il faut qu'on apprenne aussi aux gens d'aller échelon par échelon. Exactement. De commencer même petit. Ouais. Parce que les gens, il y a souvent même, il y a des gens qui, il y a d'autres, tu vends même ton idée. Tu n'as même plus rien dedans. Ouais. Tu vends ton idée, tu n'as même plus rien. Parce que j'ai eu à regarder un film Startup 2016. Ouais. La fille voulait mettre sur pied sa propre monnaie électronique, les bitcoins. Ouais. Elle n'avait pas les fonds pour mettre. La série, vous avez vu la série? Oui. Oui, je l'ai vu. Elle n'avait pas les moyens parce qu'il fallait les moyens pour prêter aux gens qui voulaient développer les business à un taux d'intérêt à 1%. Parce qu'elle voulait vendre ça à 1%. Oui. Mais elle n'est pas quelqu'un qui allait mettre. Il fallait qu'elle cherche à gauche, à droite. À la fin, le portefeuille survolé, la dernière personne qui a pu financer le projet s'est accaparée du projet à la fin. Elle n'était plus responsable. J'ai vu le film. Steve Jobs, il a vécu la même histoire. Si vous allez voir le film. Mais McDonald's, ils ont vécu la même histoire. Ils ont vécu. Alors il faut faire la part des choses. Il faut. Non, il faut faire le fikra, le flux. On doit faire la séparation entre l'idée, trouver une solution et l'argent. Mais il faut savoir se protéger avec la loi, avec les contrats. Contractualiser Bien sûr. le Il partenariat. faut savoir se protéger. Je vais revenir à ça. Ok, Parce que personnellement, je n'ai pas assez de temps parce que je dois prendre mes enfants pour déjeuner. Après, j'ai 1h30, 2 heures pour préparer le contenu pour 19h30. c'est ça. J'ai des contraintes. Alors, je n'ai pas programmé la séance d'aujourd'hui. Je me suis dit, qu'est-ce que vous avez besoin? Et j'ai tranché que vous aurez besoin de faire le business model pour comprendre le business, pour comprendre ce que vous êtes en train de faire. Après, c'est les activités clés. Alors, pour pouvoir créer ma valeur ajoutée, j'ai besoin des ressources clés. Pour filmer, j'ai besoin d'un téléphone, d'un trépied, d'un logiciel de montage, des ressources clés. Le montage, c'est intelligent. Alors, je dois comprendre, ça c'est qui? Vous avez dit qu'il y a la population, que je partage avec eux, ils savent parler au Maroc, ils savent très bien que vous êtes au Maroc. La relation, vous avez déjà votre groupe, vous avez noué une relation, vous partagez, il y a de la relation. Comment vous allez développer ça? Facebook, YouTube, Instagram, revenus, c'est freemium. Vous ne serez pas payé. Non, si vous serez payé, nous ne sommes pas associés. Là, les activités clés. Qu'est-ce que je dois faire chaque jour? Qu'est-ce que je dois faire chaque jour pour rester debout? Je dois prendre mon petit déjeuner, je dois respirer de l'oxygène, je dois faire mes toilettes. Ce sont des activités clés. Sans ces activités clés, je ne pourrais pas créer ma valeur ajoutée. Il y a des activités clés. Et chez vous, les étudiants doivent lire chaque jour au moins 10 pages. Au moins 10 pages. Lire. Très bon. Juste lire. Des activités clés. Juste lire. Alors, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, vous devez savoir dire quelles sont les activités clés pour réaliser votre modèle d'affaires. Qu'est-ce que vous devez faire? Est-ce que je dois apprendre à faire du montage? Est-ce que je dois apprendre la cuisine? Est-ce que je dois apprendre le management? Quelles sont les activités clés? Qu'est-ce que je dois faire? Après, quelles sont les activités clés pour livrer votre proposition de valeur? Est-ce que je dois acheter des voitures, louer des locaux? Quelles sont les activités que je dois faire chaque jour? Ce sont les activités clés. Après, quelles sont les étapes cruciales à la réalisation de mon modèle d'affaires? Où ça bloque? Aujourd'hui, je dois préparer une présentation, parce que sans présentation, je dois trouver une autre solution.
Je peux préparer mon PC, préparer mon téléphone, préparer ma connexion, l'entourage dans lequel je vais travailler, ce sont des activités. Préparer mon café, soit manger, de l'eau, ce sont des activités. Quelles sont les activités clés pour développer votre projet? Alors, quelles sont les activités clés? Court, moyen et long terme. Court terme, il faut préparer la présentation. Moyen terme, faire la présentation enregistrée pour la partager avec plusieurs personnes. Long terme, faire des partenariats avec des écoles, avec des personnes pour pouvoir vivre et survivre à long terme. Donc, si nous avons خصني ندير اليوم ومن هنا العام ومن هنا العامين ومن هنا 10 سنين. Aujourd'hui, d'ici 2 ans, d'ici 10 ans. Bon, même si 10 ans, ce n'est pas tellement long. Là, les partenaires. Jusqu'à maintenant, mon business il est clair. Je sais ce que je dois faire. J'ai bien détecté mes activités clés, mes ressources clés, ma valeur ajoutée, c'est clair. Mais j'aurais besoin des partenaires pour développer. Pour développer encore plus mon projet. Les partenaires servent à quoi? Servent à faciliter la création, ou bien la vente, ou bien le développement de votre business. Alors là, comment je vais choisir mes partenaires? Quels sont les partenaires pouvant jouer un rôle de canal pour vous amener plus de clients? Tout simplement, parce que maintenant vous avez votre produit. Aujourd'hui, nous sommes un institut, on a le produit, on a les diplômes, on a tout. Si on arrive à trouver un partenaire qui va nous ramener une classe de 10 personnes, dans un seul coup, c'est un partenaire. Bien sûr, il mérite un pourcentage dans le chiffre. C'est logique. Exactement. On cherche un partenaire. Et nous faciliter quoi? La stratégie commerciale. Tout ce qui est préparation, suivi, appel, c'est un coût. Une fois le partenaire est là, il va nous faciliter le travail. Donc on cherche un partenaire. Quels sont les partenariats qui pourraient vous permettre de réduire les coûts de production, coûts de transport? Si vous avez, par exemple, si vous avez de l'e-commerce, vous allez pour l'export, vous allez signer un partenariat avec l'ONCF, par exemple, avec la CTM, avec un opérateur de transport. Là, il va vous faciliter un petit peu le coût. Exactement. Bingo. Donc, comment nous allons jouer ça? Quels sont les fournisseurs clés qui vont vous fournir la matière première pour préparer votre produit et service? Choisissez des partenaires qui pourront également simplifier la structure de votre business. Des partenaires qui vont faciliter la structure de votre business. Alors, partenariat, c'est un niveau un petit peu, c'est après 5 ans, 6 ans de la création de votre business. Parce que les partenaires aussi, ils vont signer avec vous un partenariat, et je vais un partenariat parce que j'ai un prochain fonds d'argent. Ou aussi, ils ont vu leur intérêt dans votre projet. C'est comme WhatsApp a été créé dans Facebook, mais ils ont décidé de sortir parce que Marc n'a pas vu l'opportunité dans WhatsApp. Après, ils sont après maintenant, Facebook a acheté WhatsApp, il a acheté Instagram, il a acheté WhatsApp. Maintenant, c'est la première fois qu'il y a des fils, des enfants. Après, on a créé la maman. C'est ça. Maintenant, c'est la maman. Ouais. Et les enfants, Facebook, Instagram, WhatsApp, c'est l'inverse de l'état naturel. Il y a toujours des mamans, après les enfants. Maintenant, les enfants, après, on a créé leur maman. C'est l'inverse. دائما شكون الام علاش يكونوا الاولاد دابا تزادوا الاولاد علاش داروا الام ديالهم هي ماما c'est du business. Après la structure des coûts. Alors tout ça jusqu'à maintenant c'est bien, c'est le gars, mais comment? Qu'est-ce que nous allons planter pour récolter? Alors les coûts, quels sont vos coûts de démarrage? Combien vous aurez besoin pour démarrer? Généralement, chaque fois que vous démarrer, 5 000 dirhams, 10 000 dirhams, qu'est-ce que vous aurez besoin? Après, quels sont vos coûts d'infrastructure? Loyer. Loyer, usine, préparation, de quel montant avez-vous besoin pour votre fonds de roulement? C'est quoi le fonds de roulement? C'est qu'une fois que vous allez créer votre entreprise aujourd'hui, ce n'est pas dans demain que vous allez avoir des clients.
C'est après un mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, combien? Donc vous aurez besoin d'un fonds de roulement pour survivre. Exact. Vous avez des charges, parce que la majorité des entreprises meurent à cause de fonds de roulement. Certes, il y a plusieurs entreprises qui meurent à cause de fonds de roulement, parce qu'on n'a pas bien calculé le fonds de roulement. Ils se disent que aujourd'hui je vais créer mon business, le lendemain je vais Ça va rentabiliser. Non, il faut avoir un fonds de roulement. Alors, quels sont vos coûts d'opération, frais fixes et frais variables? Quels sont vos coûts reliés aux activités de ressources clés? Quels sont les coûts reliés à la vente de vos produits et services? De toute façon, vous allez voir ça en détail dans la pratique, dans les semaines qui vont venir. Alors, atelier pratique, le brainstorming. Dans le brainstorming, il faut respecter quatre choses. Ne critiquez pas les idées des autres. Ne portez pas de jugement. Si on dit une idée, il ne faut pas critiquer. C'est ça. Les gars chez Haja, parfois, on écoute. Laissez libre cours à votre imagination. Ne bloquez pas votre imagination. Laissez cours. Les idées illogiques ou farfelues, en apparence, sont les bienvenues comme les autres. Même si vous allez voir une idée un petit peu folle, farfelue, vous sortez à la quantité est un atout. Produisez beaucoup d'idées. C'est le but de même de l'exercice. Il faut dire le maximum des idées, je vous écoute. Des mots, des idées, des phrases, je vous écoute, pas de problème. Combiner les idées entre elles et améliorer les idées des autres. Il faut savoir combiner les idées entre elles et améliorer les idées des autres. Donc toujours, quand on كتبوا ما بين الافكار للاخرين وكنطوروا من الافكار للاخرين تاخذ حتى فكره كنطورها جمله. Ok, ça c'est le brainstorming. Et ça c'est le business model. J'aime beaucoup ce business model. Je travaille même le CV avec le business model. Je réfléchis avec le business model. Chaque jour, une fois que j'arrive à voir quelque chose, dans ma tête, le business model est clair. La valeur ajoutée, la cible, la communication, les canaux, le flux, les ressources clés, les activités clés, les charges, les partenaires sont clairs dans ma tête. Ils sont trop clairs dans ma tête. C'est un mode de pensée. C'est pas juste un atelier, c'est pas juste du business, c'est un mode de pensée. Alors, comment on présente le business model? You've done a lot of great work on your canvas, and the result is a business model that you're ready to pitch. Sharing your work with others for the first time can be intimidating. But remember, you know the model inside out, and I'll help you along the way. So go ahead, pitch it. Ooh, not like that. Showing the model all at once is cognitive murder. There's way too much info there to digest. You wrote it like a story, so tell it like a story, scene by scene. Use sticky notes to fill in the boxes one at a time as you explain them. Go on, try it. We're going to match retiring baby boomers with overseas retirement communities run by franchisees. These are the two customer segments we're targeting. Good. Now make it even more real for them. 10,000 boomers are retiring every day, like the Andersons, who can barely scrape by in Florida, but can live like kings in Brazil. Okay, now continue the story with the next logical box. For the retirees, our value proposition is affordable, high-quality retirement. We've taken the guesswork out of finding an overseas location that will be comfortable, affordable, and fun. And for our franchisees, we'll offer customer acquisition through thousands of high-quality leads. How will we monetize this? By charging retirees a modest monthly fee and collecting franchising fees. They pay us for both leads and a trusted brand. We already have 5 letters of intent from potential franchisees, valued at over $1 million. Now reinforce your case by explaining what you learned from the testing. Admitting your failures to investors and partners may seem unorthodox, but it shows your model is stronger for having been real-world tested and adapted. We also learned from extensive research and some failed pilot offerings that many of our customers aren't just dissatisfied with their retirement options at home, they won't be able to keep up with medical costs either. You're doing great. Now walk them through the rest of your model. 4 out of 5 customers we spoke to don't trust overseas options. By acquiring local Emerging communications technologies, they'll never feel too far away. Services like Skype and FaceTime make connecting with family as easy as possible. continue to grow. And though our revenue numbers may seem ambitious, they're based on over $1 million in pre-sales to customers. By favoring human customer service over services provided through the internet,
we become that much more accessible to people as we age. We've tested, failed, and adjusted, and we are now convinced the market potential of this model is enormous. And while our idea is compelling, our business model is what makes us ready to compete on the largest stage. And that is the story of how Beth and Carl took a great idea and created a great business model. But their story doesn't end here. As their business begins to grow, the campus remains a valuable tool, growing and evolving with it. With some determination, hard work, and the right business model, this can easily be your story too. Alors, il faut savoir raconter l'histoire de son business. Il y a que. Parce que chaque business, derrière, il y a une histoire. Même dans votre, ce qu'on appelle le storytelling, de notre pitch, même dans les entretiens d'embauche, vous devez savoir raconter l'histoire de votre parcours. Et non pas citer le CV. Je sais pas si tu as un CV. Avec le tir, non. Avec le ça. Après que j'ai mon bac, que j'ai opté pour faire des études supérieures, effectivement, j'ai fait le voyage au Maroc, préparé un diplôme, et durant ces 2 années, j'ai appris plusieurs choses, comment compter sur soi-même. C'est l'histoire. Alors, au lieu de dire que je suis discipliné, je suis ponctuel, racontez-moi l'histoire pour montrer que vous êtes discipliné, pour montrer que vous êtes ponctuel, pour montrer que vous êtes acharné pour réaliser votre objectif, que vous avez un esprit de guerrier, pacifique. Pas pacifique. Okay. Et toujours, quand on rêve, on passe à l'action. Toujours. Rêver, mais passer à l'action. Tu rêves, et tu passes à l'action. Il y a un chemin, il y a un parcours. Et si vous rêvez, oui ou non? Oui. Mais si on passe à l'action, vous restez ici pour rêver encore plus. Il suffit d'avoir un seul rêve et travailler avec des objectifs, avec des étapes. Et non pas faire des souhaits. Il y a une grande différence entre rêver de manière avec l'action et faire des souhaits. Je souhaite. Les souhaits se réalisent avec l'action, avec les sacrifices. Donc, si vous avez un grand rêve, attendez-vous à avoir des grands sacrifices. Exactement. Des vrais sacrifices. Exactement. Si vous avez un petit rêve, vous avez un petit effort, des petits sacrifices Minime. minimum, et Faire de petites réalisations. Et vous n'avez plus le droit de pleurnicher que vous n'avez rien réalisé dans votre vie de grand. Les grands rêves nécessitent des grands efforts, beaucoup de sacrifices. Voilà, j'ai terminé la présentation. En fait, j'ai fait 1 heure, 5 minutes. Merci. Donc, est-ce que vous avez un feedback, des questions? Est-ce qu'il est là? La question que... Oui, il y a juste une question que je souhaitais soulever, c'est celle de pouvoir différencier le fonds de roulement et le chiffre d'affaires. C'est quoi un fonds de roulement? Le fonds de roulement, c'est comme ce que vous avez pris dans le petit déjeuner le matin. Oui. Est-ce qu'il va être suffisant jusqu'à le déjeuner? C'est ce que vous avez besoin pour conserver votre énergie jusqu'à le déjeuner ou bien jusqu'à le 2e repas. Donc là, vous allez faire un fonds de roulement. Okay? Pour que votre corps pourra conserver son énergie, pourra conserver sa productivité Jusqu'à le l'approvisionnement. prochain repas. Exactement. C'est quoi le chiffre d'affaires? C'est que vous avez produit ce que vous avez mangé, vous avez fait de l'exercice, de la musculation, du sport, pour transformer ce que vous avez mangé, non pas en graisse, en matière brûlable, mais en muscle, qui est durable.
Ça peut être un chiffre d'affaires. Tu as compris? Oui. Donc, le fonds de roulement, ce que vous avez besoin, je me casse quand c'est chaud pour générer le chiffre d'affaires, pour avoir le premier client. Je l'explique. Alors, dans chaque projet, il y a une seule. Dans chaque projet, on commence comme ça. Et on monte. Jusqu'à ici, on a besoin de l'argent pour vivre. Oui ou non? Bien sûr. Là, ce sont des charges, c'est l'investissement. Ici, c'est l'investissement. Ici, c'est l'argent. Ici, c'est le temps. Jusqu'à maintenant, c'est l'investissement. L'investissement, pourquoi? Pour payer les charges. Parce que les charges, les salaires sont comme ça. Hein. Je peux dire comme ça. Ici, c'est le salaire, les charges. Ici, c'est l'investissement. Ça fait. Alors, c'est quoi ici? Pourquoi il commence à monter ici? Pourquoi? Parce qu'on a commencé à avoir le premier client. Oui. Les ventes, oui. Client. Donc le chiffre d'affaires a commencé à se générer. Donc on a stoppé l'hémorragie. Et on commence. Et si le point de quoi? C'est le point mort qu'on a repris. Ce qu'on nous avons déjà Investi. dépensé ou investi. Un retour sur investissement. Le retour sur l'investissement. Sur l'investissement. Et là, on commence à avoir un vrai chiffre d'affaires. C'est bon. Ça, c'est le moment où on commence à avoir le plus. Maintenant, le reste, c'est un gain. C'est comme les soldes. C'est le bénéfice. En fait, ce n'est pas vraiment le bénéfice, parce que ici, on parle doucement, parce que le bénéfice qui fait cacher l'investissement. Oui. Ce n'est pas tout à fait le chiffre d'affaires. Je sais pas, on fait juste, par exemple, 100 dirhams, on gagne que 10 dirhams. 10 dirhams, c'est pour faire retourner l'investissement. Après, on part avec un part de 10, pas un part de 100. On pourra discuter ça. Il y a qu'avec des chiffres. Et les soldes, ce sont quoi les soldes? C'est que j'ai acheté 100 pièces. J'ai acheté 100 pièces. Bien. 100 pièces à 1000 dirhams. À combien la pièce? À 10 dirhams. Alors, je vends, ça c'est l'achat. Je vends à 20 dirhams. Je gagne combien? 10 dirhams. Ok? Oui, 10 10 dirhams. Alors, combien je dois vendre pour avoir mes 1000 dirhams d'investissement? Combien? 500. 500. Alors, une fois que j'ai vendu 500 pièces, est-ce que j'ai repris mon investissement? Oui, Les 1000. oui. Le reste aussi. Le reste, je peux le vendre à 15 dirhams. Alors, j'ai repris mes 1000. Le reste, c'est un gain. Je peux le vendre à 15 dirhams. Comme je peux le vendre à 10 dirhams avec le prix d'achat. Parce qu'il entre dans le bénéfice. C'est ça. Alors là, je dois avoir une stratégie. Quand je vais retrouver ou là, gagner ce que j'ai investi à 0 dirhams, je vais atteindre ce point, le point mort. Je n'ai ni gagné, ni perdu. C'est bon? Parfait. Donc là, ce sont des gains. Donc, merci de votre. Donnez-moi la séance en un seul mot. Ça fait quel vu qu'il doit améliorer sa compétence. Un mot.
La persévérance, j'ai compris qu'elle a besoin de la persévérance. Peut-être qu'elle commence un projet, qu'elle le laisse tomber, qu'elle se déchire sur la qu'elle se déchire sur la. Donc elle a compris que maintenant, c'est pas tellement difficile, il faut avoir la persévérance, c'est tout simplement. Même si vous avez une bonne idée, même si vous avez de l'argent, même si vous serez richard, il y a toujours la persévérance. Toujours. Toujours. On n'a pas besoin de moyens. La persévérance. Il y a plusieurs personnes qui ont commencé de zéro, et on n'avait même pas les moyens avec lesquels vous êtes ici, mais ils ont persévéré pour réussir, tout simplement. Persévérance. Le mot? Stratégie. La stratégie. Et vous avez compris que pour réussir à faire ça, il faut avoir une stratégie. C'est pas une stratégie. Ce sont des ressources, l'armée et un plan. C'est ça. Et non pas laisser les choses au hasard. Laisser le hasard faire son travail. Et quand même, je dois être une stratégie. Exactement. C'est bon? Merci. Bon week-end. Ce qui reste, bon le week-end. Merci infiniment à vous surtout. En fait, ça n'a été pas programmé. Mais... je pense que j'ai programmé, c'est préparer ma présentation. Et toujours. Il faut être